l'univers de l'investissement ne se cantonne pas au marché boursier traditionnel. Il s'étend également au secteur méconnu, néanmoins riche en opportunités, du private equity. Ce domaine, où le capital investissement finance des entreprises non cotées mérite exploration. Une première approche du private equity. Le private equity, ou capital investissement, englobe l'allocation de ressources financières dans des entités privées non cotées sur le marché public. Les investisseurs en private equity allouent des fonds, soit pour soutenir financièrement des sociétés à la trajectoire de croissance prometteuse, soit pour orchestrer la restructuration de structures économiques rencontrant des difficultés. Investir en private equity nécessite de bien comprendre qu'il s'agit d'un investissement sur le long terme. Le P est apprécié pour sa relative décorrélation des marchés financiers et ses perspectives de rentabilité élevées, en faisant un actif de diversification très prisé. Mais il est absolument essentiel de bien garder en tête que le private equity comporte aussi de nombreux risques, le premier étant le risque de perte en capital, total ou partiel, inhérent à ce genre de placement, bien plus risqué que l'investissement dans de grosses sociétés cotées. Les diverses incarnations du private equity. Le capital investissement englobe une gamme diversifiée d'opérations financières, parmi lesquelles figure le capital risque, le rachat d'entreprises par endettement, LBO, et les opérations de retournement d'entreprise. Le capital risque est spécifiquement dédié à l'injection de fonds dans des entreprises en phase d'amorçage ou d'expansion, afin de stimuler leur croissance et leur évolution. Il offre la possibilité de soutenir des jeunes pousses innovantes et de contribuer à la génération de valeur sur le long terme. Le LBO est une modalité d'acquisition où une entreprise est acquise, principalement par le biais de l'endettement de l'entité cible. L'ambition est de concrétiser une acquisition majeure sans devoir mobiliser un montant conséquent de fonds propres. Quant aux opérations de retournement d'entreprise, elles se manifestent généralement lorsqu'une entreprise est en situation de détresse financière. L'objectif est de mettre en œuvre les restructurations nécessaires afin d'améliorer la rentabilité et la performance de l'entreprise. Chacune de ces facettes du capital investissement offre des occasions d'investissement correspondant à différents profils de risque et à diverses stratégies d'investissement. Les opportunités et les risques de l'investissement en private equity. L'investissement en capital investissement présente des perspectives et des défis spécifiques. De par sa nature à risque accru et son orientation à long terme, le capital investissement est en mesure de produire des rendements supérieurs à ceux générés par les voies d'investissement traditionnelles. De plus, l'investissement en private equity offre l'opportunité d'accroître la diversification d'un portefeuille d'investissement, tout en ayant une contribution active dans l'économie réelle en soutenant la croissance des entreprises. Cependant, cette sphère d'investissement n'est pas dénuée de risques. Le risque de perte en capital, notamment lors de l'investissement de jeunes sociétés matures, mais aussi dans le cadre d'investissement dans des sociétés très endettées dont on prévoit une restructuration sont deux formes de private equity particulièrement risquées. L'investisseur peut en effet subir une moins-value plus ou moins importante selon l'investissement. La plus-value est loin d'être garantie. La détection et l'évaluation des opportunités en private equity requièrent une analyse rigoureuse et une connaissance profonde de l'entreprise visée et du domaine d'activité concerné. En effet, une due diligence stricte est primordiale pour apprécier le potentiel de performance et les risques inhérents à chaque investissement. Sans compter que l'illiquidité inhérente aux engagements en capital investissement constitue un autre défi notable. À l'opposé des actions ou des obligations, les actifs en capital investissement ne peuvent généralement pas être vendus ou échangés rapidement sur un marché public. Ainsi, il est crucial pour les investisseurs de comprendre et d'accepter le caractère à long terme de ces placements illiquides avant tout investissement. La codification du private equity. Le domaine du capital investissement, de par sa complexité inhérente et les dangers potentiels qu'il suscite, est soumis à une régulation minutieuse par les instances de supervision financière. Ces normes réglementaires visent à assurer la protection des investisseurs et à maintenir l'intégrité du marché, garantissant ainsi son fonctionnement transparent et équitable, sans toutefois jamais réduire le risque. Ces régulations embrassent une large palette d'activités associées au capital investissement. Elles englobent, entre autres, des stipulations en matière de divulgation d'informations. Ces clauses imposent aux entités de capital investissement l'obligation de fournir aux investisseurs des renseignements précis,
exhaustif et opportun sur les risques, les coûts et les performances potentielles de chaque engagement financier. Qui plus est, les réglementations du capital investissement traitent également des devoirs fiduciaires des gestionnaires de fonds. Ces devoirs soulignent l'impératif pour les gestionnaires d'agir dans le meilleur intérêt de leurs investisseurs, promouvant ainsi une éthique de travail stricte et une gestion consciencieuse des ressources. Conclusion. Dans le paysage financier constamment en mouvance, le private equity offre un territoire d'investissement distinctif et potentiellement profitable, bien que hasardeux. Une exploration réussie requiert une appréhension précise, une évaluation rigoureuse et une gestion adroite des risques. Abordé avec discernement, le capital investissement peut conférer une diversification et un rendement significatif aux investisseurs. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.